La leçon que Thomas Sankara a laissée pour l'éternité. On dit que nous sommes allés en Libye, que c'est mauvais. Peuple de Haute-Volta, une question. La Libye ne nous a jamais rien fait. La Corée n'a jamais exploité la Haute-Volta. Quelle est la plus grande leçon que les générations d'aujourd'hui et de demain doivent retenir de Thomas Sankara? Que dit la sagesse sur la vie de Thomas Sankara? Cette vidéo, elle est extrêmement importante, mais aussi émotive. Si vous ne pouvez pas tenir vos larmes, alors il faut passer. Il y a 5 héritages qui se trouvent vers la fin de la vidéo. Il faut bien suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que cette vidéo va être palpitante. Thomas Sankara n'a pas laissé une seule leçon. Il en a laissé plusieurs. Mais parmi toutes ces leçons, il y en a une et une seule leçon qui contient toutes les autres que très peu de gens ont vraiment comprises. Un jour, je marchais. J'ai rencontré un jeune homme très brillant. Ce jeune admirait profondément Thomas Sankara. Il maîtrisait par cœur les discours de Thomas Sankara. Il portait l'image de Thomas Sankara sur ses t-shirts. Il publiait les affirmations de Thomas Sankara sur les réseaux sociaux. Je me suis rapproché de lui. Je lui ai demandé ceci. Vous admirez profondément Thomas Sankara, n'est-ce pas? Il me dit oui. Je lui ai dit ceci. Qu'est-ce que Thomas Sankara vous a dit? Il me dit avec enthousiasme. Thomas Sankara nous a dit de combattre le système néocolonial jusqu'au bout. Thomas Sankara nous a dit d'être souverain. Thomas Sankara nous a dit de refuser la dette. Je l'ai regardé et je lui ai dit, waouh, vous maîtrisez parfaitement le combat de Thomas Sankara. Vous connaissez par cœur le combat de Thomas Sankara. Maintenant, dis-moi, qu'en est-il de sa méthode? Il me regarda sans comprendre. Je lui ai dit de nouveau, qu'en est-il de sa méthode? Toujours, il me regarda pendant quelques secondes sans comprendre ce que je voulais dire. Je lui ai dit ceci. Thomas Sankara, il ne disait pas aux autres de changer. Lui-même, il incarnait le changement. Il changeait constamment. Et le changement en lui était si profond, si visible, si cohérent, si total, que tout ce qui se trouvait autour de lui changeait constamment sans qu'il ait besoin de les forcer. Voilà la leçon que vous n'avez pas encore comprise, que très peu de gens ont retenue. La leçon centrale, celle qui contient toutes les autres leçons de Thomas Sankara, tient en une seule phrase de ce qu'il a vécu et non prononcé. On ne peut pas demander aux autres de faire des sacrifices qu'on n'est pas soi-même prêt à faire. Il est plus facile de dire au peuple, travaillez dur, travaillez, ça va aller. La souffrance, la pauvreté, tout ceci ne sont pas des fatalités. Mais pendant que celui qui vous dit, il vit dans le confort et les autres vivent dans la souffrance, alors ces paroles perdent une grande partie de leur force. Demandez-vous cette question. Que demandez-vous aux autres? Ce que vous demandez aux autres, faites-vous ce que vous l'exigez? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la sincérité se trouve dans les actes et non dans les discours. Voilà d'abord qui était cet homme. On va voir maintenant qu'est-ce que Thomas Sankara a fait concrètement. On va encore élever le niveau de sagesse pour voir les actes posés par Thomas Sankara avant de plonger sur les héritages. Le premier acte, Thomas Sankara, il réduisit son salaire. Les gens admirent beaucoup cette phrase. Thomas Sankara réduisit son salaire.
Dites-moi, lorsque votre tour viendra, accepterez-vous de gagner moins et servir davantage? C'est la question que je vous pose. Parce qu'il est plus facile d'admirer un homme, mais il est plus difficile de faire face à ses sacrifices, de faire exactement les mêmes sacrifices. Il est plus facile de postuler les affirmations de Thomas Sankara sur les réseaux sociaux. Mais il est tellement difficile de renoncer à une petite partie de nos privilèges. Voilà ce que cet homme a fait avant sa mort. Le deuxième acte le plus important, Thomas Sankara vendit la flotte de Mercedes présidentielle et acheta des Renault. Oui, le geste est symbolique, mais la leçon derrière ce geste est encore plus puissante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup dénoncent le luxe de leurs dirigeants jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir. Oui. Avant d'obtenir une position, on parle de simplicité. Mais après avoir obtenu la position, on trouve toujours 1000 raisons de justifier notre confort. Le véritable test ne consiste pas à dénoncer lorsqu'on est en bas, mais plutôt à dénoncer lorsqu'on peut enfin profiter des privilèges du pouvoir. Voilà ce que Thomas Sankara a fait sur cette partie. C'est le deuxième acte. Troisième acte. Thomas Sankara refusa la climatisation dans son bureau pendant que son peuple vivait dans la chaleur totale. La leçon ici n'est pas juste une question de climatisation, parce que la sagesse va au-delà de ce que les gens voient. C'est la distance entre un peuple et leurs dirigeants. Lorsqu'un dirigeant n'arrive plus à comprendre la souffrance de son peuple, ce même dirigeant finit par oublier le peuple. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent parler au nom des pauvres, mais très peu acceptent de partager leurs conditions. Les gens veulent représenter la souffrance, mais sans jamais la toucher. Alors que la véritable compassion exige une certaine proximité avec la réalité. Voilà le troisième acte de Thomas Sankara. Le quatrième acte de Thomas Sankara est encore puissant. Thomas Sankara, il mangeait ce que son peuple mangeait. Oui, Thomas Sankara mangeait ce que son peuple mangeait. La question ici n'est pas une question de nourriture, mais c'est une question d'intégrité, une question de cohérence. Lorsqu'un dirigeant accepte de s'asseoir sur la même table que son peuple, mange la même nourriture que son peuple, vit dans la même réalité que son peuple, dans la même contrainte que son peuple, alors ce dirigeant ne parle plus d'une situation, il la connaît parfaitement. Thomas Sankara s'habilla de coton burkinabé tissé par la main de son peuple. La leçon derrière ça, elle est encore extrêmement puissante parce que ce n'est pas une question d'habillement, mais plutôt une question de cohérence totale. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de l'amour qu'ils ont pour leur pays avec des mots, mais très peu le montrent dans leurs habitudes quotidiennes. Certains exaltent leur peuple dans des discours, mais leur comportement, leur manière de voir le monde, leurs jugements, leurs pensées racontent toute une autre histoire. Mais attention, ce n'était pas du spectacle, parce que le spectacle cherche des applaudissements. C'était de la cohérence parfaite, et la cohérence continue, même si personne ne vous regarde. Et aujourd'hui, la plupart des gens veulent paraître vertueux et très peu acceptent de vivre selon leur réalité. Le monde récompense les images
alors que la sagesse regarde la réalité. La plupart des hommes souffrent d'un conflit intérieur. Ça, il faut le comprendre. Les gens souffrent d'un conflit intérieur. Ils disent une chose aujourd'hui, ils pensent à une autre chose et ils font autre chose. Et cette division intérieure affaiblit leurs paroles. Et quand les mots et les actes marchent ensemble, alors une force particulière apparaît. Et cette force particulière ne dépend ni de la recherche, ni des privilèges, ni même de la popularité. Et cette cohérence parfaite de Thomas Sankara, qui incarnait, est la chose la plus rare en politique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes tombent amoureuses des discours. Mais la sagesse ne regarde pas les discours. La sagesse regarde plutôt les habitudes, la réalité. Parce que les discours peuvent être écrits. Les slogans peuvent être appris. Les promesses peuvent être répétées. Mais la vie quotidienne dit toujours la vérité. Donc, ne demandez pas seulement que dit-il, demandez aussi comment vit-il. Parce que lorsqu'un homme vit exactement ce qu'il enseigne, alors il n'a plus rien à vous prouver. Sa vie devient son argument. C'est une réalité. Donc, méfie-toi de ceux qui admirent Thomas Sankara avec leur bouche. Il est facile de postuler les affirmations d'un homme sur les réseaux sociaux, d'admirer un homme, mais il est plus difficile d'imiter ses sacrifices. La véritable inspiration ne consiste pas à répéter les discours d'un homme. La véritable inspiration consiste à vivre selon ce que ses paroles exigent. Et Cheikh Anta Diop va clôturer cette partie. Cheikh Anta Diop, il disait ceci: les peuples qui perdent leur chemin ne le perdent pas par manque d'intelligence. Ils perdent parce qu'ils ont différencié la pensée de l'action, les discours de la vie, les idiots de la vie quotidienne. Voilà ce que Cheikh Anta Diop avait dit. Je regarde cette génération d'aujourd'hui parce que cette génération d'aujourd'hui, beaucoup veulent des hommes intègres. Beaucoup admirent Thomas Sankara, mais très peu vivent de Thomas Sankara. Ils veulent des hommes intègres, alors qu'eux-mêmes continuent à tricher dans leur vie quotidienne. Thomas Sankara n'a pas attendu que la condition soit parfaite pour faire ce qu'il voulait faire. Il a commencé immédiatement, totalement, sans attendre que la condition soit parfaite. Donc, n'attendez pas que la condition soit parfaite. Vivez dans votre vie privée comme vous vivez dans votre vie publique. C'est de ça la cohérence totale. Maintenant, passons à l'essentiel encore. Maintenant, plongeons encore plus dans le cœur encore de cette vidéo. Les 5 héritages concrets de Thomas Sankara. Les 5 héritages concrets de Thomas Sankara. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est bien. Parce qu'on plonge maintenant dans le cœur même de Thomas Sankara, dans la vie réelle maintenant de Thomas Sankara. Ce qu'il a laissé. Le premier héritage de Thomas Sankara. La souveraineté commence par l'esprit. Il changea le nom de son pays, Haute-Volta, en Burkina Faso, ce qui signifie le pays des hommes intègres. Ce changement de nom n'était pas un changement vide de sens. C'était une déclaration claire contre les impérialistes. Nous décidons nous-mêmes notre propre avenir. Nous ne laisserons plus personne nous nommer. Voilà ce que Thomas Sankara voulait dire. Parce que le premier territoire qu'un homme doit libérer, ce n'est ni sa terre,
ce n'est ni son armée. Le premier territoire qu'un homme doit libérer, c'est son esprit. Parce que un pays peut disposer un gouvernement, peut disposer une armée, peut disposer sa propre monnaie, mais tout en restant prisonnier dans sa propre façon de penser. De même, un homme peut être libre extérieurement, mais tout en restant figé selon la pensée, les habitudes, la peur, les jugements des autres. Et ce changement de nom était un changement symbolique. Oui, parce que changer le nom d'un pays ne change pas automatiquement la réalité, ça c'est vrai. Mais parfois aussi, le nom aussi peut dire quelque chose de très important, peut dire la manière dont un peuple se voit lui-même. Pourquoi changer ce nom, Haute-Volta en Burkina Faso? Parce que tout simplement, un peuple devient ce qu'il admire. Si une société admire la recherche, alors chacun courra après l'argent. Si un peuple admire la puissance, alors chacun essayera de dominer l'autre. Mais si un peuple place l'intégrité au sommet, il rappelle à tout un chacun que la dignité d'un homme ne se résume pas à ce qu'il possède. Alors, dans ce sens, le nom devient maintenant une direction. Ce que tu dois comprendre dans cette partie, commence par te nommer directement. Ne laissez plus aucune puissance, aucune civilisation te nommer à ta place. C'est le premier héritage concret de Thomas Sankara. Le deuxième héritage concret de Thomas Sankara, l'autosuffisance n'est pas une option, c'est une dignité absolue. Celui qui peut marcher mais refuse d'utiliser ses jambes, alors il peut finir par croire qu'il ne peut avancer qu'en étant porté. L'autosuffisance ne signifie pas vivre seul, attention, parce qu'aucune nation, aucune société, aucun individu ne peut vivre directement seul, c'est impossible. Mais il y a une très grande différence entre coopérer et dépendre. Coopérer, c'est échanger avec le monde. Dépendre, c'est croire que sans les autres, on ne peut pas vivre. Et lorsqu'une nation perd confiance en elle, alors elle perd automatiquement sa dignité. Regardez maintenant ce que Thomas Sankara a fait. Thomas Sankara, en 3 ans seulement, Thomas Sankara rendit son pays autosuffisant en céréales. En moins de 3 ans, il construisit énormément de bâtiments avec la main des Burkinabés. En moins de 3 ans, en quelques jours seulement, il vaccina 2 500 000 enfants avec le peu qu'il disposait. Oui, vous comprenez très bien, avec le peu qu'il disposait. Vacciner 2 500 000 enfants en quelques jours avec le peu d'argent qu'il avait, sans aller chez les autres pour emprunter. Un peuple affamé cherche à survivre. Lorsque ta nourriture dépend des autres, une partie aussi de ton destin dépend de lui. Voilà la réalité. Voilà ce que tu dois comprendre dans cette partie. Arrête de faire croire que tu as besoin de la permission ou de l'aide de qui que ce soit pour faire ce dont tu as tant rêvé de faire. Commence immédiatement sans attendre qui que ce soit. Voilà le deuxième héritage. Le troisième héritage concret de Thomas Sankara. La femme n'est pas un détail de la révolution. Elle est le centre de la révolution. Un oiseau qui essaie de voler avec une seule aile, cet oiseau ne volera pas. Et la société ressemble exactement à cet oiseau. Une société dans laquelle les hommes avancent et que les femmes restent coincées dans une injustice totale, alors ce n'est pas la société qui avance, c'est une partie de la société qui avance. Et nous savons tous que
Une partie qui avance ne représente pas un tout. C'est juste une partie. Et Thomas Sankara, il fut le premier dirigeant africain à nommer des femmes à des postes militaires stratégiques. Pourquoi ces nominations étaient-elles si importantes? Parce que tout simplement, à l'époque, certains dirigeants, certaines nations avaient déjà pensé ce qu'une femme pouvait ou ne pouvait pas être. L'esprit crée souvent des cages avant que les murs existent. Lorsqu'une femme entend souvent ces propos, reste ici, ici c'est ta place, tu ne dois pas bouger ici. Elle finit par croire que cette limite était sa propre réalité, alors que ce n'était pas vrai. Les gens admirent l'égalité dans les discours, mais je te pose une question. Lorsque tu rencontres une femme intelligente, la juge-t-elle selon ses habitudes ou selon tes propres habitudes? C'est la question qu'on se pose. Parce que l'égalité, ce n'est pas dans les discours. Les gens admirent beaucoup ça, l'égalité dans les discours. Pendant que dans leur propre pensée, dans leur lieu de travail, à la maison, c'est toute une autre histoire. Thomas Sankara, il combattit publiquement, sans honte, l'excision. Oui, vous avez bien compris, l'excision. L'ancienneté d'une culture ne prouve pas sa justice. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas parce qu'une culture est ancienne qu'elle est sacrée, non. Une culture qui augmente la souffrance d'un individu nous oblige à nous en débarrasser. Posez-vous cette question. L'excision augmente-t-elle la souffrance ou la diminue-t-elle? Parce que vous parlez non, nos ancêtres le faisaient. Non, ce n'est pas ça. La sagesse pose cette question. Augmente-t-elle la souffrance ou la diminue-t-elle? Parce que certaines cultures transmettent la sagesse, d'autres transmettent la souffrance. Le mariage, l'amour imposé n'est pas de l'amour. Oui, oui. L'amour imposé, ce n'est pas de l'amour. Un homme peut disposer, peut posséder le corps d'une femme, mais il ne peut jamais avoir son cœur, avoir possession de sa manière de penser, de sa manière de voir la réalité. Une société dans laquelle les femmes sont traitées comme des objets qu'on échange, qu'on s'agit, alors elle perd complètement sa dignité. Et la dignité d'un homme, la dignité humaine ne doit jamais dépendre du sexe ou de la position sociale. Retiens ceci pour tout bon. Une société dans laquelle les gens parlent de révolution, et dans cette révolution, ce sont que les hommes qui avancent, alors ce n'est pas une révolution encore, c'est une demi-révolution. Toute révolution africaine d'aujourd'hui ou de demain, dans laquelle les femmes ne sont pas placées au centre, alors cette révolution sera toujours vouée à l'échec. Voilà la leçon que tu dois retenir. Voilà un héritage concret de Thomas Sankara. Quatrième héritage concret de Thomas Sankara. La dette est une arme. Refuser de la subir est possible. Toutes les chaînes ne sont pas faites de fer. Certaines chaînes sont faites de dépendance. Quand on parle de dette, les gens pensent directement à l'argent, mais la sagesse regarde au-delà de l'argent. Parce qu'une dette peut donner à celui qui donne, c'est-à-dire au prêteur, une influence sur celui qui emprunte. Et plus cette dépendance s'agrandit, plus ta liberté de choix diminue. Et elle est valable pour un individu, elle est valable pour une société, elle est valable pour un pays, pour une entreprise, peu importe. Et Thomas Sankara, il dit haut et fort devant tous les chefs d'État africains réunis que la dette, si nous ne remboursons pas, nos prêteurs ne mourront pas. Mais si nous remboursons, alors nous mourrons. La leçon dans cette partie,
Tout accord financier qui appauvrit celui qui emprunte n'est pas un accord. C'est une chaîne déguisée en contrat. Et toute chaîne, déguisée soit-elle, reste toujours une chaîne. Voilà la leçon que tu dois comprendre dans cette partie. Cinquième héritage concret de Thomas Sankara. La cohérence totale entre sa vie privée et sa vie publique. C'est très important cette partie. Thomas Sankara, il avait le même salaire que ses ministres. Il vivait dans la même maison modeste. Il portait les mêmes vêtements que son peuple. Il mangeait la même nourriture que son peuple. Mais le plus étonnant, quand il mourut, on trouva dans sa maison une ancienne voiture, une vieille voiture, quelques meubles simples et une guitare. C'est tout. Oui, la leçon. Tout dirigeant qui vit au-dessus de son peuple gouverne pour lui-même, pas pour le peuple. Mais tout dirigeant qui gouverne avec son peuple gouverne pour tous. Et cette différence se voit dans les placards, pas dans des discours creux. Voilà les 5 héritages concrets de Thomas Sankara. Si Thomas Sankara était là parmi nous aujourd'hui, voici ce que Thomas Sankara dirait. Je pense que Thomas Sankara ne dirait pas ceci. Camarades, souvenez-vous de moi. Non, Thomas Sankara ne dirait pas ceci. Thomas Sankara dirait plutôt ceci. Camarades, ne me portez pas de statue. Ne portez pas mon image. Camarades, ne récitez pas mes discours. Faites ce que j'ai fait et non ce que j'ai dit. Camarades, levez-vous chaque matin. Travaillez dur. Travaillez avec dignité. Refusez ce qui vous diminue. Camarades, acceptez ce qui est plus grand que vous. Camarades, vivez dans votre vie privée exactement ce que vous prêchez en public. Mes chers camarades, je pense que l'Afrique n'a plus besoin de plus d'héros morts. L'Afrique a besoin de millions de personnes vivantes qui font dans leur vie ordinaire ce que j'ai essayé de faire dans ma vie publique. Camarades, je pense que la révolution que je n'ai pas pu terminer, elle sera terminée par des millions de personnes qui se lèvent dans leur vie ordinaire et refusent d'accepter ce qui est inacceptable. Je pense que Thomas Sankara pourrait dire ceci. Maintenant, quelqu'un va sortir dans les commentaires et me dit non, tu parles de Thomas Sankara, lui il est décédé, ça fait longtemps. Est-ce que sa vision a survécu? Quelqu'un va me dire ça. Je vais te répondre par un niveau de sagesse extrême. Tu confonds deux choses. Tu confonds interruption et disparition. Oui, on peut couper un arbre, mais les racines de cet arbre peuvent rester. Ou bien les graines que l'arbre-là a laissées, ces graines-là peuvent continuer à pousser et donner des millions d'autres arbres. La question n'est pas Thomas Sankara a-t-il survécu ou non? La question est plutôt ceci. Ce que Thomas Sankara a sémé, continue-t-il de pousser ou non? C'est la question qu'on se pose. Et si tu poses cette question, tu as déjà obtenu une partie de la réponse. Parce que si réellement ces idées n'avaient pas survécu, pourquoi son nom revient-il toujours encore? Oui, en 2026. Pourquoi les gens continuent-ils à parler toujours de Thomas Sankara? C'est la question que tu dois te poser. Pourquoi des nations entières continuent-elles à débattre ces idées? Et ça aussi, pose-toi cette question. Parce que la célébrité, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux être célèbre ou si tu veux être inoubliable. Parce que la célébrité, c'est pour aujourd'hui.
Et l'héritage, c'est pour demain. Des millions de personnes à travers l'Afrique, à travers le monde, continuent toujours de regarder l'histoire de Thomas Sankara. Les gens s'inspirent toujours de Thomas Sankara. La jeunesse africaine, des milliers de jeunes, des millions de jeunes des millions de jeunes sur le continent africain continuent toujours à porter le nom de Sankara. Les gens s'inspirent toujours de lui. Pensez-vous que Thomas Sankara n'était pas-il si important? Si réellement Thomas Sankara n'avait pas survécu, ses idées n'avaient pas survécu, pourquoi alors ces gens-là s'inspirent toujours de lui? Et d'ailleurs même, une idée profonde ne peut pas accepter l'unanimité. Une idée profonde provoque la réflexion, des débats éternels. Parce que les États africains aujourd'hui font des débats sur les chaînes de télé, sur les idées de Thomas Sankara, sur la dette, sur la démocratie, sur la liberté. Il y a même des universités qui portent le nom de Thomas Sankara. On peut tuer un homme, mais pas une idée qui a été vécue avec une cohérence parfaite. Une idée vécue avec une cohérence parfaite s'imprime dans la conscience collective comme une braise dans le bois. Oui, on peut éteindre la flamme, mais la braise reste toujours chaude, prête à se rallumer pour une nouvelle génération qui en a besoin. Voilà ce que tu dois retenir. Ce que tu dois retenir dans cette vidéo, vis dans ta vie privée exactement ce que tu prêches en public. N'attendez personne pour vous dire ce que vous devrez faire. Levez-vous, travaillez dans l'honnêteté, refusez d'accepter ce qui vous diminue. Acceptez de travailler dans la dignité. C'est très important. Ce sont des leçons qu'on peut vous donner. Et la femme n'est pas juste un détail de la révolution. La femme, elle est l'épicentre de la révolution. Toute révolution africaine, sans la femme, ce n'est pas encore une révolution. Alors soyez fiers de votre dignité. Soyez fiers de vos différents pays. Voilà la leçon que je devrais te donner. Soyez cohérents. Thomas Sankara, il était cohérent jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il n'a pas renoncé. Donc, soyez cohérents. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'ici, alors commentez, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment hâte de vous lire. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.